Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo depuis le potager. On est le 6 novembre, donc je suis venue pour déposer un petit peu des petites bricoles, du compost. Là, je me suis décidée à vraiment faire un bac chez moi pour récupérer tous mes déchets. Déjà, ça va réduire un petit peu mes poubelles ménagères. Et puis ça va me permettre aussi d'enrichir mon compost. Je voulais aussi vous parler de ce support que je me suis procuré pour cette année. Je vous en parle tout de suite. Là, je vais m'occuper de tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi pas mal de déchets de noix. On mange beaucoup de noix en ce moment. Et du coup, ça me remplit un petit peu mes poubelles. J'en avais déjà mis ici. Et c'est parti. Hop, je vais pas laisser le sac parce qu'il y a de l'encre. Voilà. Donc là, cette année, je pense que je vais le faire un peu sérieusement. Donc dès que j'ai des trucs, j'essaie de venir assez régulièrement au potager pour les jeter. Ça me réduit un petit peu mes poubelles ménagères. Et puis ici, ça va travailler. Voilà. Voilà, donc je me suis posée dans ma cabane. Voilà, je suis dans ma cabane. Et je vais vous présenter ce support que j'ai décidé d'utiliser cette année. Alors l'année dernière, comme vous avez pu le voir, sous chaque vidéo, je notais mes dépenses, mes récoltes, etc. Et c'était assez contraignant. Je dois dire que c'était assez compliqué. Il fallait penser à aller sous des vidéos précédentes pour le noter. Bref, c'était un casse-tête. J'ai réussi à le faire, mais c'était assez pénible comme exercice. Donc je me suis dit cette année, je vais travailler sur du papier. Moi j'aime bien l'organisation et j'aime bien les supports papier. Donc j'ai des agendas chez moi, j'ai un planificateur de menus, bref, je m'organise en version papier. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable que le numérique. Ça c'est mon avis. Donc j'ai pris alors celui-ci, je vous mets le lien sous cette vidéo, vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Il est super bien fait. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors, donc vous mettez votre petit nom. Donc on a un sommaire. Donc au lieu de détailler le sommaire, je vais vous montrer directement les pages. Alors en introduction, alors c'est pas un livre qui est censé vous apprendre à faire le potager. Ça, c'est pour les personnes qui ont envie de s'organiser. Donc là, ne vous attendez pas à trouver des informations, comment cultiver l'artichaut, la betterave, la tomate, etc. C'est vraiment pratico-pratique. Donc un petit mot de bienvenue. Ici, il y a quelques mots quand même préparés, planter, récolter. Donc quelques mots sur le jardinage, mais c'est vraiment très très faible. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est pour la planification du potager. Alors, dans un premier temps, on a les infos un peu générales sur le potager. Donc saison, surface, exposition, type de sol, arrosage. Et ici, on a 3 pages pour dessiner son potager au fil du temps. Parce que moi, personnellement, je sais que j'ai 2-3 rotations, on va dire. Ça, c'est le printemps. Ça, c'est le tout premier potager, à partir du mois de février jusqu'à, disons, le mois de juin. Après, on a du mois de juillet, août, potager d'été. Donc de printemps, d'été, et là, c'est plutôt le potager d'hiver. Donc je trouve que c'était plutôt bien construit. Ensuite, ça, c'est intéressant. Donc ça va être l'inventaire de ce que vous avez comme graines, par exemple, et ici, ce que vous allez projeter d'acheter, tout simplement, ce qui va vous manquer. Donc ça, c'est plutôt top. Ici, les dépenses du potager. Donc au fur et à mesure où je vais acheter des trucs pour le potager, je vais les noter là. Là, j'ai commencé déjà à écrire. J'ai acheté des bulbes de fleurs et des graines de concombre. Donc directement noté, c'est pour ça que c'est pratique. Et ensuite, là, on a un calendrier annuel, ça c'est génial. En fait, au fur et à mesure où vous allez semer ou planter, vous allez les écrire, donc elles seront dans l'ordre. Et par exemple, si ici je vais planter directement en terre l'ail, je vais écrire l'ail. Si c'est un semis, je colorie en vert. Si c'est plantation en pleine terre, là pour le coup ce sera du marron. Et première récolte, je ne sais pas quand est-ce qu'on récoltera, je crois au mois de juin, je colorierai en orange. Donc ça c'est pour avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous avez planté ou semé. Et avoir une vue d'ensemble de quand vous avez semé et quand est-ce que vous allez récolter les fruits, quand est-ce que vous avez récolté les fruits. Donc on a une double page. En fait, ça fonctionne sur 50 cultures. Il y a 50 fiches de culture, donc à chaque fois, vous allez avoir 50 lignes. Ensuite, on a quoi? Fiche de culture. Alors là, vous avez un sommaire personnalisé. Donc vous allez voir qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir... vos fiches de culture sont numérotées.
et vous allez pouvoir les retrouver plus facilement. Disons, vous avez l'artichaut juste ici, vous saurez tout de suite où vous reporter. Alors, voyons de plus près. Donc, vous avez 50 fiches de culture, donc 50 fois cette double page. Et alors, donc, vous avez fiche de culture, le numéro, nom et variété de la plante. Là, par exemple, je vais écrire tomate. Je vais mettre ici en vert, donc là, c'est comme le calendrier annuel, mais c'est spécifique à la culture. Donc, je vais mettre en vert le semis, si je le fais au février-mars, par exemple. En pleine terre, au mois de mai. Voilà, je colorierai en marron. Et la récolte, au mois d'août, en orange. Voilà. Donc je trouve que c'est super bien fait. Ici, semi-plantation, vous allez y mettre les dates, date de levée, température, date de repiquage. C'est plutôt bien fait. Conditions de culture. Vraiment, c'est bien conçu. Ça vous permet vraiment de savoir pour chaque culture comment gérer. Bonne, mauvaise association, maladies fréquentes, parasites, etc. Là, c'est plutôt sympa parce que là, ça va permettre de mettre tous les événements liés à cette culture. Par exemple, j'ai semé telle date, je l'ai mis en pleine terre telle date, les premières feuilles sont apparues à telle date, j'ai récolté 5 kilos de tomates aujourd'hui, etc. Vous notez tout, vos dépenses aussi, j'ai acheté 10 plantes de tomates par exemple, des graines, bref, vous notez tout ici. Et ici, vous faites le bilan. Voilà, pour savoir si vous êtes plutôt content, pas content, quantité totale récoltée et les dépenses. Voilà, voilà. Donc ça, vous en avez 50. Voilà, et à la fin, voilà, bilan. Donc on a ce gros tableau qui va vous permettre de répertorier tout simplement le suivi des récoltes. Toutes vos cultures. Vous allez pouvoir mettre quantité récoltée, ça c'est vraiment un résumé de tout ce que vous aurez noté dans les fiches de culture. Observation, est-ce que vous êtes content, pas content, et valeur estimée. Ça vous permet quand même de savoir quelle est la valeur de tout ce que vous avez cultivé au potager. Et une dernière, je crois que c'est la dernière avant les pages de notes, voilà. Une bilan annuel. Donc là, vous allez mettre les résultats de l'année. Cultures les plus productives, les variétés à refaire, ravageurs que vous avez rencontrés, maladies, etc., difficultés rencontrées. Ici, c'est un gros résumé des quantités récoltées, valeur estimée des récoltes et total des dépenses. Comme ça, vous savez ce que vous a coûté ou rapporté, entre guillemets, même si on ne fait pas ça pour gagner des sous, mais bon, c'est intéressant quand même d'avoir un chiffrage. Et ici, idée, objectif pour l'année suivante. Donc voilà pour le partage de ce document. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Si vous avez besoin de ce type de documents, de fichiers, de planeur, journal, carnet de bord pour vous organiser, franchement, c'est l'idéal. Moi, je teste cette année et je suis sûre que ça va me plaire parce que moi, j'aime bien mettre sur papier et j'aime bien savoir ce que j'ai récolté, ce que j'ai fait. Et surtout, ça va vous permettre de savoir d'une année à l'autre ce que vous avez fait, garder en tête, en tout cas sur papier, l'historique, pour savoir, ne serait-ce que pour les rotations de culture, ça peut être intéressant, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, à vous rappeler des erreurs qui ont été faites. Donc, voilà. N'hésitez pas, vous allez le voir souvent. À chaque fois que je vais noter un truc, je pense que je vous le montrerai parce que je trouve que c'est quand même un outil très intéressant. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images et je vous retrouve très vite pour des news assez sympas. À très vite!